bienvenue à tous. The Frenzy Wel- Show, Welcome l'actualité back. du MMA français, en compagnie toujours de Nassim. Comment ça va, Nassim? Yes, ça va. Bonne année à toi. Bonne année Que à vous du tous, bonne année bonheur à en cette toi. année Meilleurs vœux. 2021 et que du positif pour tout le monde et pour le MMA français. On l'espère, on l'espère. Bon, en tout cas, on a bien bouclé l'année avec la Yes. victoire d'Oumarcy Ouais. lors de Belle. l'Octagone en République tchèque. Voilà, Mhm. victoire d'Oumarcy par Knockout Choc. Étranglement arrière au deuxième round après un combat très engagé contre Très un solide engagé, striker. très beau combat. Contre un solide striker, voilà, le game plan a bien été appliqué. Donc voilà, félicitations à Omar. Yes. Félicitations à lui. Belle fin d'année 2020 et en espérant que l'année 2021 débute comme ça, Bon, sur on de belles démarre victoires. fort, hein. On démarre très très fort avec l'année 2021. Je te laisse annoncer les Yes. prochaines échéances pour les fighters français. On démarre très très fort. On va démarrer notamment, nous on va parler notamment de Elias Smile Boudzam. J'espère que je le Zam. prononce bien, c'est compliqué. Mais J'aurais dit Bouguesdam. voilà, exactement, Ouais. qui va combattre la semaine prochaine à l'IAE Warrior et qui va prendre un adversaire canadien qui est pas mal, qui s'appelle Jesse Arnett. Et Ouais. ça va être un combat qui est pas mal dans une carte qui est bien intéressante à regarder. Début de combat la semaine prochaine et après il sera suivi par un autre Français dont on parlera tout à l'heure. Donc Elias, très très bon, hein, qui a notamment pris la ceinture du Brave à un moment, qui a combattu Mais même des mecs, le premier ceinture détenteur de la ceinture du Brave, le premier c'est français ça, premier français, détenteur de la. exactement, et qui a combattu des mecs solides, vraiment très solides, comme Buddha Jenkins, Stephen Loman, Austin Arnett. Donc c'est un mec qu'il faudra suivre et qu'il faudra bien supporter la semaine prochaine, en espérant qu'il gagne. De toute façon, il a toutes les armes pour gagner. Il est vraiment très très solide. En attendant ce fight, on va voir ce qu'il nous propose hein, la semaine prochaine. Ça sera tout de même très intéressant à regarder. Bien sûr, bien sûr. Et on espère une belle performance de sa part et une belle victoire. Exactement. En plus, il sera aux côtés de son poteau, j'ai envie de dire. Son poteau, notre poteau aussi, Mickaël Lebou, qui combat Nickel, ce le beau. soir-là. Exactement, qui combat sur la même carte et qui combat pour le Ouais. main event. Donc, Main event très 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 content pour attendu Mika. pour la ceinture lightweight. Bruno Machado, le détenteur, c'est un Brésilien. Ouais, Bah voilà, Michael Lebouf, sa très 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 grosse expérience en tant que combattant français, n'a pas dit son dernier mot et voilà, il ira tenter de récupérer cette ceinture. Un nouveau challenge j'espère pour bien. Michael Lebouf. Franchement, j'espère bien qu'il récupère cette ceinture. C'est une nouvelle organisation. En plus, c'est la première fois qu'il combat là-bas Ouais, pour Mika Lebou. Donc, c'est intéressant. Premier fight, title shot direct. C'est qu'on le prend au sérieux, donc c'est cool. bien sûr, Moi, je pense qu'il a toutes les armes pour aller chercher bien sûr. Bruno, Bruno Machado, Bruno Machado. Machado. Et comment dire? Après, moi, j'aimerais bien qu'il la prenne cette ceinture parce Bien que sûr, on aimerait tous. Ouais. il a une grosse carrière, il a fait pas mal de choses et je pense qu'il mérite de prendre une ceinture là. On l'espère en tout cas. Et d'ailleurs, Voilà, un petit détail, cet événement, ce serait une commémoration pour le père de Khabib Nurmagomedov. Et d'ailleurs, il exactement. y aura pas mal de cousins, enfin, d'amis et partenaires à lui, dont Shamil. Shamil qui Ouais, sera présent sur la carte et de nombreux Dagestanais aussi. il me semble que Shamil, c'est le combat entre Elias et Michael Lebou en plus. Ouais. Donc Donc voilà, Mika, c'est c'est le last fight de la carte, c'est le main event et dans la carte du main event, t'as Shamil et Elias. donc c'est Donc pas mal, ça fera c'est une pas très très mal, grosse c'est-à-dire que visibilité pour le français. exactement, c'est Donc pas mal. voilà les gars, donnez Les tout gars, et faites le taf. voilà, on a confiance en tout cas. Voilà, Exactement. voilà. Moi, j'ai confiance en tout cas. Et après, justement, c'est pas les seuls Français et Algériens, puisque là, il combat Et aussi on pour le compte les deux, drapeau je de crois. l'Algérie. Voilà. Et du coup, après, c'est pas les seuls Français qui seront de sortie
À ce moment-là, il y aura Saladin Parnasse, mais lui, c'est Ça va vraiment juste par la là. toute fin du mois. Toute fin du mois, Ouais, qui c'est pour le combat, 30 janvier. ouais, exactement. Ceinture du KSW, donc une ceinture comme Michael Lebou, mais c'est une ceinture qu'il détient déjà. Bien sûr. Euh, et c'est, comment dire, c'est un combat qui va faire face à Daniel Torres. C'est un mec qui combat au KSW, qui monte aussi petit à petit là, au KSW. Et je pense que ça sera beau à voir ces deux strikers qui sont vraiment pas mal. Euh, Après, moi, je vais pas vous mentir, je pense Ouais. que Saladin va garder sa ceinture, j'espère bien. Ah, bien sûr, Et on n'en doute pas. Et une ouais, petite précision, Saladin est passé champion indisputé. Parce qu'en fait, ouais, Mathieu Gamrot détenait les deux ceintures, lightweight mhm, et featherweight. Donc Saladin il s'est emparé de la ceinture intérimaire, mais vu que Mathieu Gamrot a fini à l'UFC, bah logiquement il est passé champion indisputé. Donc ouais. voilà. Ça aurait Saladin, été beau à très très voir très quand même. performant. Ouais. J'aurais voulu, mais j'aurais aimé voir ce combat, mais J'aurais aimé aussi, et peut-être qu'ils se rencontreront plus tard. Après, quand tu vois comment dire, l'entrée de Gamrot à l'UFC, super combat, un des meilleurs combats de la soirée contre ouais. Gouram Kaka, euh, Ouais, le Kakarot. partenaire de J'arrive, Ramzat j'arrive plus, Chimaev, ouais. j'arrive plus à retenir son famille partenaire de Shimaev au All-Star Gym. Voilà, gros fight. Je pense que peut-être qu'un jour ils se rencontreront, peut-être pourquoi pas à l'UFC. Et d'ailleurs, en parlant de l'UFC, ben, on aura aussi deux combattants qui sont français et qui vont combattre à l'UFC ce mois-ci, notamment La nouvelle voilà, signature. la nouvelle signature. Et pas des moindres, une très très bonne combattante qui s'appelle Manon Fiorot. Manon Fiorot, exactement. Ouais. Pas assez Man- médiatisé, je trouve. c'est Pourtant, vrai de qu'elle est très très belles performances. chez les combattantes français, elle est peut-être pas assez médiatisée, et c'est vrai qu'elle a des belles performances. Elle est à 5-1. 5-1, et sa seule défaite, c'était son tout premier combat pro dans le MMA Et professionnel. je regarde, ouais. Ok, Cage Warrior est contre Léa Macour qui est actuellement au Bellator, donc c'était pas un premier combat très facile. Et d'ailleurs, après, elle démontre qu'elle a le niveau parce que 5 victoires d'affilée, 2 ceintures, euh, notamment l'IFC et Abu Dhabi Warrior. Comme quoi, Abu Dhabi Warrior s'est ouvert les portes à pas mal de D'ailleurs, il choses. y a même des combats qui ont pas été référencés parce qu'elle a fait elle a fait l'émission de télé-réalité de l'EFC. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un The Ultimate Fighter. Ça s'appelle The Fighter et je crois qu'elle a fait plusieurs combats, deux ou Ouais, trois combats avant de rencontrer la championne Amanda Lino, c'est ça? Donc exactement, voilà, c'est des combats qui sont exactement. pas référencés comme dans le TUF en fait. Et juste après ça, elle a été à l'Abu Dhabi Warrior, donc vraiment, elle a un parcours vraiment remarquable. Et Un parcours qui voilà, est sa remarquable. signature, elle est vraiment méritée. Elle est Ouais, vraiment elle méritée. mérite franchement, et elle prend notamment, on n'a pas dit le nom de son adversaire, Victoria Leonardo. Victoria Leonardo qui est, elle, sur 8-2. Après, chez les femmes à l'UFC, enfin, ça signe à des palmarès qui sont relativement bas, mais c'est normal, il n'y a pas énormément de femmes. Mais franchement, je pense qu'elle peut faire mal maintenant, Fiorot, à Elle a l'UFC. sa place, elle a sa place. Elle a sa place, elle la mérite, c'est amplement mérité cette signature, franchement. Et d'ailleurs, Ah, voilà. On lui il me souhaite. semble qu'elle combat le 20, et on a un petit event juste avant Ouais. euh, de l'UFC où on aura Nassourdine Imavov. Nassourdine Imavov, c'est quelqu'un. Combat quelques jours avant, je crois que c'est le 16 janvier et Manon Furo, je crois que c'est le 20 janvier. C'est le 20 janvier, Manon D'accord, Fiorot, ah, et c'est pas janvier, Nassourdine, ouais. c'est le 16 janvier. D'ailleurs, je crois qu'ils sont partis aujourd'hui Pour la pour Abu Pacifique. Dhabi. Ouais, il me semble. Donc, Nassourdine qui avait fait une belle entrée à l'UFC chez les welterweight, non, chez les middleweight plutôt, Ouais. alors que c'était un welterweight de base. Là, il va rencontrer un, un adversaire qui est pas mal aussi, Phil Hawes. Ah oui. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Les deux combattants sont à On n'a pas l'accent 9-2-0. anglais. Ouais, mais après, c'est la touche de Frenchy accent, tu vois. Exactement.
C'est ça. Après, qui rencontre Phil Howes, qui est pas mal, hein, qui est un adversaire pas mal, qui Ouais. s'entraîne comment ça s'appelle? En Suisse et aussi aux États-Unis, dans la team de Henry Hooft, il me semble. Et après, clairement, on a notre petite préférence pour Nassour, il me semble, Bien vu sûr. son entrée fracassante à l'UFC et ce combat qu'il nous fait précédemment contre Jordan Très Williams. solide, Nassour. Très, très Très solide. solide ce combat. C'était waouh. Franchement, je repense à ce combat, c'était waouh. Franchement, s'il nous refait ça, voilà, c'est qu'il va perdurer à l'UFC. Bah, il confirme sa place dans cette catégorie pas très, très Exactement. C'est une facile. catégorie qui est pas facile. De toute façon, à l'UFC, chez les hommes, les catégories, elles sont pas faciles du tout. Effectivement, De, après, c'est de, vrai qu'il y en a qui sont des- plus accessibles que d'autres, ouais, c'est plus on va accessible, dire. mais une fois que tu arrives dans les tops, c'est vrai que ça commence à devenir compliqué, tu vois. Donc, Effectivement. dans tous les cas, une fois que tu es dans de big league, voilà, c'est compliqué et c'est que t'as le niveau pour faire quelque chose. Et après, Nassourdine, je pense il a un potentiel pour faire quelque chose de En plus, beau à il est très l'UFC. très jeune, hein, je crois qu'il a 24 ans. Franchement, là, 24, il me semble. il fait son 24. deuxième combat en moins de quelques mois. Son premier Mm. combat, c'était en septembre. Son Septembre, je premier crois. combat, c'était le 3 octobre, il me semble, 3 octobre, tu à vois. Donc, l'UFC. Mais après, il devait combattre de base au Dana White Contender Contender Series. le 15 septembre. Ça avait été annulé. Derrière, il a enchaîné directement sur une signature, ce qui est pas plus mal non plus, qui est très Bien bien. sûr. Et donc, c'est bien, c'est qu'il enchaîne, c'est pas mal. S'il peut nous faire 3-4 combats dans l'année à l'UFC, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. En tout cas, on leur souhaite tous de performer et Ah qu'ils ouais, se refassent franchement, tous. sérieux, hein. On a Non, une nouvelle des dernières minutes. On a une nouvelle des dernières minutes qui a été exactement, annoncée nouvelle il y des a dernières quelques heures. minutes. Morgan Exactement. Charrière qui ne se repose pas et qui défendra sa ceinture le 20 mars. Ouais. Il Qui défendra sa ceinture défendra sa le 20 ceinture mars, le ouais. 20 mars. Je crois que c'est une nouvelle trilogie du Trilogie, Cage ouais. Warrior. Encore une trilogie. Encore une trilogie, bah, ils ont raison de faire ça, parce qu'avec la période actuelle du Covid, il vaut mieux faire 3 événements en 3 jours que 3 événements où tu vas annuler 2 événements sur trois Exactement, ouais. semaines, tu vois. Donc c'est plus rentable, je pense, c'est mieux. Et en plus, c'est du show, quoi. T'as 3 événements en 3 jours, tout le monde suit ça. Il y a des cartes qui sont phénoménales. Donc ouais, c'est vraiment pas mal. Et en plus, s'il défend sa ceinture, je sais pas comment il va gérer ça au niveau de sa carrière, s'il fait une seule défense ou deux, ou s'il Ouais, défend juste sa ceinture en mars, ouais. après, ciao, bye bye, direction de Big League ou quoi, l'UFC. Donc, à voir, parce que sa dernière soirée de fight, il y a eu beaucoup d'interactions sociales avec les comptes de l'UFC, les vrais comptes de l'UFC Effectivement, ouais, sur sur Twitter Twitter, ouais. qui retweetaient, qui lâchaient des petits, tu sais, genre on te voit avec les yeux, tout ça. Donc, ça serait intéressant à savoir. On verra peut-être, on aura peut-être une surprise après ce fight directement, une annonce pour l'UFC ou quoi. Donc, à voir et à suivre de très très près. En tout cas, avec tout ça, le MMA français est bien représenté, en tout cas, pour ce début 2021. Effectivement, on démarre très très fort. Donc voilà, on souhaite de très très grosses performances Exactement, et de très qu'ils se grosses refassent sérieux. performances.